Salut, bon matin, on est je vais essayer, le 3 janvier. On est rendu en Dominique, on est super content. Hier, on a fait une belle navigation de 8 heures, ça a été très très bien. Il y avait pas mal de vent, pas mal de vagues, mais bref, on est là, on est super content. Aujourd'hui, il n'y a rien d'ouvert, c'est encore les fêtes, ça va ouvrir seulement lundi. Alors, j'ai décidé de faire un petit peu de pop-up, puis j'ai le goût de vous partager quelque chose. Depuis le début du voyage, ce que j'aime beaucoup, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, c'est quand on va à l'épicerie, je regarde les gens locaux, qu'est-ce qu'ils choisissent comme fruits et légumes. Puis souvent, je m'approche, puis je leur demande comment ils font pour le faire cuire, comment ça se mange. Puis la semaine passée, à Saint-Pierre, j'ai fait une belle découverte. Il y a eu une dame qui m'a expliqué quoi faire avec les fruits du sorel. Je ne sais pas si vous voyez, là. Ben, en fait, la plante s'appelle l'hibiscus. L'hibiscus. Puis le fruit, ben, il l'appelle sorel. Il y a d'autres endroits où il l'appelle myrtille. Bref, en tout cas, il y a toutes sortes de noms, mais c'est ce fruit-là, cette fleur-là. Puis la dame, elle m'a expliqué que, en fait, c'est avec la fleur qu'on fait le jus. Il faut enlever à l'intérieur l'espèce de petite bulle qu'on retrouve, qui est ici. Alors ça, on l'enlève. Puis on garde seulement les pétales de fleurs, puis on les met dans l'eau à bouillir avec un peu de sucre, de la cannelle. Elle m'a même suggéré de mettre les écorces d'un ananas. Fait que j'en ai un, je vais faire ça. Et on laisse bouillir ça, puis ça fait un super jus. On a bu, là, c'est vraiment, vraiment bon. Après ça, on m'a expliqué qu'avec les fleurs qui avaient bouilli, on pouvait en faire de la confiture. Et je vais essayer ça aussi. Je ne suis pas très équipée en moulin ou en chose pour faire de la purée, là, mais en tout cas, je vais pas tenter quelque chose, puis je vais essayer de faire de la confiture. Puis avec la graine au milieu, ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'on la laisse sécher. Puis quand elle est bien sèche, on peut la râper pour la mettre dans le café, puis ça donne un super bon goût. Je bois pas de café, mais Eric m'a dit qu'il laisserait ça. Fait que, bref, ça a été ma petce découverte pour cette fleur-là. Puis après ça, on est allé, puis il y a un monsieur qui nous a... on a vu ce gros fruit-là. Puis là, j'ai demandé à la dame ce que c'était. Puis elle nous a dit que c'était un shadec. Moi, je trouvais que ça ressemblait chez nous, je pense que ça s'appelle le pomelo. En tout cas, elle nous a dit que ça, effectivement, ça goûtait un peu le pamplemousse. Fait qu'on en a acheté un, puis le monsieur qui était juste à côté, il s'est mis à nous raconter qu'à l'intérieur, il y a de la chair blanche, qu'on peut l'enlever, la garder, puis on la met dans l'eau pendant 3 jours, et avec du sucre. Puis après 3 jours, tu mets ça sur la plaque, dans le four, puis tu fais chauffer ça, puis ça devient comme des petits fruits sucrés, là, des petits fruits confits. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. On va essayer ça aussi. Alors bref, tout ça pour dire qu'on fait des belles découvertes quand on ose s'approcher des gens puis leur poser des questions. Ils sont toujours très gentils puis très très généreux. Alors je vous souhaite une belle journée. Si vous allez à l'épicerie, pensez à moi. Puis demandez des informations. C'est des affaires que vous ne connaissez pas parce qu'il y avait plein de fruits au Québec que je ne connaissais pas. Puis que finalement sont super bons. Alors je vous dis bonne journée. À la prochaine.